On va manger ça. Avec ça. J'espère que t'es en forme. Aujourd'hui, je suis rentré de la pêche là. Ça n'a aucun rapport. Bref, en fait, je vais me faire un petit repas qui va me requinquer. Tu vois, c'est différent du repas d'hier. Hier, quand je suis rentré de la pêche, là, je t'ai partagé une petite recette, une petite omelette rapide parce que j'étais vénère, que j'ai pêché toute la journée. Le fait d'avoir faim, ça énerve et que fallait que je fasse vite. Aujourd'hui, ben, j'ai pas chopé de poisson, mais ça m'a détendu le fait de perdre un leurre au milieu du lac et de devoir aller le chercher et de pas le trouver. Enfin bref, je suis totalement détendax et là il va me falloir un repas merveilleux pour zapper les 2 jours où je suis allé pêcher et j'ai rien chopé, que ça me fout le démon, je vais descendre dans le sud. Bref, donc là on part sur un repas où je vais faire du poulet pané. Et je vais me faire une petite sauce mori. C'est les moris, je suis allé les chercher la dernière fois là, avec un collègue, on est monté avec son 4x4. Je te mettrai ce que j'ai filmé en 4x4. Enfin bref, on est allé chercher des moris et j'ai réussi à en récupérer quelques-unes. Bah lui il a fait sa part. Donc voilà. On a quelques moris. Je vais en prendre la moitié. Quoique ça a beaucoup de goût. En vrai, il y en a encore dans. Un peu de mori. Je vais les foutre là-dedans. C'est un mixeur. Ouais. Bon, je vais pas abuser quand même, je vais en mettre un petit peu plus. Ouais, voilà. Je mets les moris. Je mets la crème. Je mixe. Ensuite, ça, je vais le verser là-bas dedans. Putain, ça m'a séché. Ça a séché la crème. Bon, du coup, je remets de la crème là-bas dedans. Normal. Deuxième partie. Tu vas prendre ton poulet. Tu le coupes en tranches. Comme des petits nuggets. Tu mets de côté. Allez, vas-y, on va se faire la dose. On se met de la dose, mon petit. Le poulet étant coupé. Oh, ouais, bébé. Un bol. Un œuf. Putain, ça me casse trop les couilles. Je trouve pas les épices que je veux, je vais mettre celle-là. Tu peux rajouter en tout cas dans ton œuf les épices que tu veux pour rajouter des antioxydants, enfin des micronutriments tout simplement. C'est trop bizarre. Ah, c'est dégueulasse cette épice. Vraiment. Après les gars, on prend des cornflakes. Les cornflakes là, j'ai pris des natures. Déjà pour pas qu'il y ait de sucre, ça c'est évident. Et ensuite tu peux les prendre au maïs et tu peux les prendre au flocon entier, aux 3 céréales quoi. Moi j'ai pris 3 céréales, évidemment. Donc là tu viens juste broyer tes céréales pour les mettre du grain que tu veux. Moi j'aime bien que ce soit pas trop non plus de la poudre, tu vois, qu'il reste des petits morceaux. Tu prends ton bol, tu le mets à côté du gros bol et après tu viens tremper. Oula, mais on voit rien ici. Voilà.
tu prends ton bol. Là, il y a l'œuf. Là, il y a la panure. Tu trempes. Et voilà. Là, tu viens d'obtenir un super nugget. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poser sur l'assiette là, parce que sinon, ça va foutre trop le bordel. Je vais les préparer tranquillement. Tu la vois l'assiette là? Bon voilà frérot, on se retrouve avec une grosse assiette de poulet pané là. Donc ce qu'on va faire, tout en surveillant que là c'est pas en train de cramer, je vais faire chauffer ma poêle. On attend bien qu'elle chauffe avant de mettre quoi que ce soit parce que sinon ça va accrocher dessus en fait. On va ramener ça pour la grand-mère dans le sud. Hein. Trompette chanterelle, trompette de martre, trompette chanterelle. Voilà. 3 trompettes chanterelle, 3 trompettes de martre. Impeccable. Allez, quand ça a suffisamment chauffé, tu mets à feu doux. Tu baisses ta poêle là pour mettre à feu doux. Tu viens poser tes morceaux de poulet. Tu mets les plus gros au milieu et en premier. Et les autres, tu les mettras sur les côtés et après. T'entends le tout petit psh. C'est déjà pas mal. C'est que c'est assez chaud. C'est une bonne température pour y poser. Donc là, avant de se laisser faire n'importe quoi comme d'habitude, t'essayes de les rassembler au max. Le petit cheat que t'entends, ça va permettre que le poulet il transpire pas. Si tu fais partir sur une poêle trop froide, il va perdre de l'eau, ça va foutre de l'eau entre tous les machins, ça va faire n'importe quoi. Surtout que là, la poêle elle est blindée, alors c'est pas le moment de se louper. Il vaut mieux qu'elle soit bien plus chaude et voilà, pour saisir le poulet en fait. Comme ça, il garde son eau. Il sera bien plus juteux, moins sec. Tutto bene. Maintenant, il me reste les morceaux de la fin. Donc celui-là, il est encore un peu gros. Et ça, c'est des machins, ils sont super fins, donc ils vont cuire vite. Là, je peux le mettre un petit peu sur le steak. Celui-là aussi, il est un peu épais. Celui-là, il est super fin, on va le caler n'importe où. Hein. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Bon, ça, bien sûr, on va venir surveiller de temps en temps. T'en prends un vers le milieu, tu retournes histoire de voir que c'est pas en train de cramer, t'écoutes aussi. Et là, ça va être le moment, pendant que tu es en train de remuer ta sauce de temps en temps, de rajouter le comté. Là, comme tu peux le voir, là, ma sauce, elle est hyper liquide en fait. Tu vois le délire? Donc là, ce que je vais faire, je vais râper un peu de comté dedans. Alors, l'outil magique, comme d'habitude. Si j'avais mangé par exemple avec des pâtes, j'aurais pas mis tout le comté tout de suite, tu vois. Parce que le comté, quand tu le manges, quand tu le fais cuire, il perd des propriétés. Si j'avais mangé avec des pâtes, j'en aurais mis une partie dans la crème là. Et au dernier moment, j'aurais rajouté sur mes pâtes directement comme ça. Là, le truc, c'est que c'est pas ce que je veux faire. Quand je mange avec des pâtes, j'aime bien que ce soit liquide, que ça, même avec de la viande plus pâte, j'aime bien que ce soit fluide. Là, je vais plutôt chercher à faire une crème bien épaisse, du style comme une mayo un peu, tu vois, un truc qui tient sur lui-même. Enfin, pas abusé à ce point, mais un truc qui tienne un petit peu dans l'assiette. Et comme ça, d'ailleurs, je vais la laisser là-dedans la sauce, mais je vais pouvoir la tremper, mais ça va pas faire des gouttes et tout, tu vois, un truc qui resterait un petit peu compact au bout de mon nugget. Voilà le délire que je cherche à faire. Donc c'est pour ça que le comté là, j'ai mis toute la dose tout de suite. Voilà. Tu vois que la crème, elle est pas aussi blanche qu'au début. Elle s'est bien infusée.
puis moi je le sens au goût, et puis je le sens à l'odeur aussi. Bon, on va se mettre un petit peu de poivre quand même, parce qu'on n'est pas des rigolos. On est où du poulet là? Le poulet. Et il est encore bien rose. Il est encore bien rose là toute la partie. Il y a juste le bout qui est devenu blanc. Ce qui veut dire que si je le retourne maintenant, il n'y a même pas la moitié. On va dire s'il a cette épaisseur, t'as quoi? T'as ça qui a cuit. Sur l'épaisseur de ma tête là, t'as quoi? T'as ça qui a cuit. Bah du coup on va attendre que le blanc il monte jusqu'à la moitié. Sachant qu'au milieu, ça doit être encore un peu rose. Mais si le blanc il arrive jusqu'à la moitié et qu'à ce moment-là, je le retourne, la poêle, vu qu'elle est déjà chaude, elle va cuire plus facilement de l'autre côté. Et vu qu'il y a déjà une partie qui est chaude. Donc dès qu'on arrive au blanc à la moitié, bah, on peut retourner. En fait, si ça a cramé avant que tu puisses les retourner, c'est que la prochaine fois, il faudra que tu baisses le feu ou que tu coupes tes morceaux plus fins. Après, c'est une question d'ajustement. Mais voilà, t'inquiète, n'aie pas de stress. Fais tes petits nuggets comme ça. Je te jure que quand tu auras pris l'habitude et que tu les maîtriseras à la perfection, tu vas zapper les KFC et les thunes que tu balances comme ça. Là. Parce que là, pour 1 kg de poulet, tu t'en fais des milliers. 1 kg de poulet, c'est 10 balles, 12 balles en fonction des régions. Tu peux me mettre dans les commentaires combien tu payes ton kilo de poulet. Nourri au grain, tu prends celui qui est jaune parce que celui qui est blanc il bouffe sa merde, celui qui est jaune il mange des céréales. Et puis voilà, tu vas faire des économies. Franchement, le paquet de céréales, après il faut faire gaffe quand même parce que plus les nuggets tu vas les couper fins, plus ça va devoir te prendre de céréales pour les mettre autour. Et les céréales ce sont des glucides de merde. Donc voilà, si tu veux, tu fais des grosses portions comme ça, à peu près comme ça là, et tu es sur quelque chose d'à peu près pas mal. Donc là, je vais les retourner. La partie qui chauffe le plus, c'est le milieu. Et celui-là, là, je vois qu'il est gros, il est un peu sur le côté. Il est un peu zappé celui-là. Ce que je vais faire, bah, lui là, au moment de le retourner, je vais le mettre à la place de lui. Et c'est tout. Tu remarqueras aussi que j'ai pas mis de matière grasse encore. La matière grasse, je vais la mettre à la fin. Parce que là, pour l'instant, le repas, il est constitué de poulet. Ah, quoique, il y a déjà un œuf aussi. Il y a un œuf, ça fait un peu de liquide. Mais elle est surtout composée de poulet et de panure. Et donc la panure, pas top. Le poulet, enfin, panure glucide, là plutôt, pour rester dans ce que je dis. Panure glucide, pas top. Poulet, protéines, et il manque un peu de lipides. Donc on a un petit peu d'œuf. Là, on va rajouter de l'huile. Cette fois, tu sais quoi, je vais même pas mettre l'huile d'olive, je vais la tester à l'huile de. Je vais la tester à l'huile de sésame. Je sais pas si on peut la faire cuire celle-là. Bon, laisse tomber. Je vais me la faire à l'huile d'olive parce que cette huile, je la connais pas encore. Ça, j'y mettrai sur mes salades. Voilà. Donc, ouais, niveau gras, ben, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. D'ailleurs, c'est le bon moment là, quand tu les as retournés et tout. Voilà, monsieur. Voilà, je t'avoue qu'ils sont un peu cramés. On va manger ça. Avec ça. Il y a un peu là. Bon, voilà. Ça a pris un petit peu de temps. Bien sûr, là, la recette, je vais la manger avec une petite tomate coupée en morceaux, en tranches et du comté justement frais. Et encore de l'huile d'olive. Puis on sera plutôt pas mal. Allez les gars, j'espère que la vidéo ça vous a plu. Que ça vous a donné envie de vous faire une bonne petite sauce champignon. Ça fait du bien de temps en temps. Allez, on se recapte dans une prochaine. Bon appétit, prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao.